C'est un nouveau président qui a un projet radical, on peut le dire. Oui, il faut rappeler qui est ce président, un ultra-libéral, un anarcho-capitaliste, c'est comme ça qu'il se définit lui-même, ancien économiste, qui veut quoi ? Eh bien, moins d'État, moins de services publics, bref, moins de règles. C'est pas pour rien qu'on le surnomme le Trump de la Pampa. Et Javier Milei, il a décidé de taper très fort, très vite. Oui, clairement, il y va à la tronçonneuse. Il a été investi le 10 décembre. 3 jours plus tard, le 13, première salve de mesures pour déréguler l'économie. Évaluation de 50% de la monnaie. On passe de 400 à 800 pesos pour $1 américain, avec une conséquence assumée par le pouvoir, une hausse espérée temporaire de l'inflation, ce qui impacte évidemment, on en a parlé il y a quelques secondes, eh bien le quotidien des Argentins. Les prix et notamment de la nourriture s'envole jusqu'à 2 fois plus cher et les consommateurs argentins n'avaient pas du tout besoin de ça. On va le voir sur l'année 2023. Le taux d'inflation, c'est 160%, sachant qu'en plus en Argentine, vous le voyez, il y a 44% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Il y a donc cette question de pouvoir d'achat, mais pas seulement. Javier Milei tente aussi de faire passer des mesures beaucoup plus structurelles. Donc. Oui, le 20 décembre, il a donc publié ce fameux décret, ce méga décret, même quelques 300 normes abrogées ou modifiées. C'est le DNU pour son petit nom, le décret de nécessité et d'urgence. Et là, oui, clairement, on peut parler de révolution ultra-libérale. Le texte prévoit notamment, vous le voyez, la privatisation d'entreprises publiques et dans des secteurs importants, le pétrole, l'aérien ou encore le ferroviaire. Tout ça accompagné de licenciements massifs dans les services publics. Au menu également, on va le voir, un droit du travail beaucoup plus flexible, réduction des indemnités chômage et puis allongement de la période d'essai en entreprise à 1 an. Des recours en justice ont été déposés contre ce décret, mais techniquement, il entre en vigueur aujourd'hui, Florence, un texte qui devra quand même être approuvé a posteriori par le Parlement. Et ça pourrait d'ailleurs prendre beaucoup de temps, on va en parler. Bon, et le problème aussi, c'est que Javier Milei, en fait, il n'a pas la majorité dans ce Parlement. Oui, ça c'est l'autre problème. Ça va peut-être poser un problème pour ce décret dont on parle du 20 décembre, mais aussi pour un autre projet de loi, cette fois, qui lui aussi suscite la colère d'une partie de l'Argentine. Une loi, alors, fourre-tout, on l'appelle Omnibus. Plus de 660 articles qui ont donc été déposés ce 27 décembre. Et là encore, sans surprise, vous l'avez compris, on va rester très à droite. Il s'agit notamment de restreindre le droit de grève, suppression des aides sociales aux manifestants, mais aussi, vous le voyez, peine de 3 ans et demi de prison ferme en cas de blocage de la circulation. Voilà, vous avez là tous les ingrédients de ce cocktail Milei qui nous amène donc à cette colère des syndicats, à cet appel à la grève pour la journée du 24 janvier. Merci beaucoup pour toutes ces précisions très claires, Cédric.